Salut à tous, chers amis, je vous salue. Je suis Rivaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, est-ce qu'un salarié titulaire d'un Master 2, après la fin de ses études en France, a-t-il besoin d'une autorisation de travail pour exercer en France? La réponse à cette question dépend en fait du titre de séjour que le salarié souhaite avoir à la fin de ses études. Voilà, si le salarié souhaite sollicite une carte de séjour au salarié, une carte de séjour simple à titre de salarié, dans ce cas, il devrait faire ce qu'on appelle un changement de statut. Et s'il fait un changement de statut, l'employeur, n'est-ce pas, chez qui il doit travailler, doit solliciter auprès du ministère de l'Intérieur, il y a une plateforme dédiée, doit solliciter une demande d'autorisation de travail au préalable pour embaucher le salarié étranger en question. Et donc, cette autorisation de travail doit être accordée une fois que la demande est faite, si le salarié remplit les conditions, si les conditions de rémunération, les conditions de publication de l'offre d'emploi, etc. ont bien été respectées. Et si ces conditions ont été respectées, naturellement, dans la plupart des cas, l'offre ou l'autorisation de travail sollicitée est accordée. En revanche, si le salarié ne sollicite pas une carte de séjour salarié classique et sollicite au contraire plutôt une carte de séjour portant mention passeport talent, dans ce cas, voilà, il n'a pas besoin de solliciter une autorisation de travail. Parce que voilà, le passeport talent, c'est une carte de séjour quand même valable de 4 ans et pour laquelle le salarié sera amené à avoir une rémunération quand même très élevée, plus de 43 000 euros. Donc, dans ce cas de figure-là, l'employeur n'a pas besoin de solliciter une autorisation de travail pour recruter directement le salarié. Donc, il peut engager une fois que le salarié a validé l'offre, voilà, il peut déclencher derrière la procédure de recrutement et se rassurer juste que le salarié, n'est-ce pas, a un titre de séjour valide qui lui permet de travailler dans l'attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour. Parce que parfois, il y a un moment de latence entre l'embauche du salarié et la délivrance de son titre de séjour au passeport talent. Et donc, dans ce cas de figure, généralement, quand le salarié a encore une carte de séjour étudiant valide, ce qu'on fait, généralement, on le recrute pour qu'il travaille durant ce laps de temps-là, en attendant l'instruction de son dossier pour son passeport talent. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe et la plupart du temps, ça se passe toujours bien. Très rarement, n'est-ce pas, on assiste à des refus. Surtout quand le salarié a une bonne rémunération, là, c'est sûr que voilà, son changement de statut doit bien se passer. Donc, les amis, n'hésitez pas, si vous avez des masters, n'hésitez pas, si la rémunération est intéressante, à demander une carte de séjour passeport talent, au lieu de demander une carte de séjour classique salarié qui n'est valide que d'un an.